sur les licenciements économiques, on voit beaucoup justement d'entreprises qui partent à la dérive. Et donc ma question c'était qu'est-ce que vous comptez faire pour y remédier? Alors il y a les mesures d'urgence. Là je vais essayer d'être aussi bref que possible. D'abord il faut arrêter l'hémorragie. Là on a des outils politiques. Premier outil politique, interdiction des licenciements boursiers. Deuxième outil politique, droit de veto dans les comités d'entreprise pour la représentation ouvrière. Troisième outil politique, le patron s'en va, il veut vendre l'entreprise ou il ne veut pas la vendre, comme c'est le cas de Mbréal, il a fait mourir tout doucement. Droit de préemption des ouvriers, s'ils en sont d'accord, sous forme de coopérative. Les camarades socialistes ont rajouté un truc qui ne mange pas de pain, mais pourquoi pas, nous on veut bien le prendre aussi, qui dit, si un patron veut pas faire tourner une entreprise, il est obligé de la vendre. Je ne sais pas très bien comment on fait ça, notre méthode paraît plus simple. Ça, c'est pour parer à l'urgence. Deuxième série de mesures d'urgence, la réquisition. On l'a déjà fait dans le pays. Tout ce que je vous raconte là, c'est toutes des choses qu'on peut organiser en 2 temps 3 mouvements. La réquisition, on l'a fait pour Louis Renault, qui était un odieux collaborateur, quelqu'un qui avait suivi les conseils de Brasillac, que cite Madame Le Pen, et donc il a collaboré. Et nous l'avons puni. À la Libération, ses biens ont été confisqués. Pas parce que l'État voulait faire des voitures, mais parce que c'était un odieux collabo. Voilà. Donc on a les moyens. Ça a été fait par décret. Comme personne n'est revenu sur les décrets de réquisition et de confiscation de Renault, en dépit des efforts des héritiers pour y aboutir, hein, donc on peut utiliser cet instrument législatif-là. Ensuite, la punition et la sanction des traîtres à leur pays. Il y a des articles du Code pénal qui prévoient la répression de ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux économiques de la nation. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas définis. Plus exactement, ils sont définis, mais les peines ne sont pas définies. Donc nous définirons les peines. Je dis ça pourquoi? Pour qu'on ne revoie pas une deuxième fois des gens comme les cadres de Molex qui ont, sur injonction de l'entreprise étrangère, fait fabriquer des moules ailleurs, enfin vous connaissez cette histoire-là, pour ruiner l'entreprise. Ou bien dans le cadre de la Célanaise à côté de Pau, sur injonction de l'entreprise nord-américaine, les cadres ont conspiré à l'exécution de cette entreprise. Donc voilà, ça s'appelle la loi. Alors je sais que je surprends quand je dis ça, on se dit oh là là, oh là là, oh là là, mais c'est curieux, on trouve toujours que c'est tout à fait normal de courir après les voleurs de mobylettes, de dénoncer, de traîner au pilori public les 3-4 énergumènes qui trichent à la sécurité sociale en faisant semblant que tous ceux qui bénéficient de la solidarité nationale sont des suspects. Là, on trouve ça tout à fait normal. Mais on ne trouve pas normal de punir les tricheurs, les fraudeurs en col blanc et les traîtres qui vendent leur pays. Alors ça, c'est les mesures d'urgence. Après, il y a les mesures de fond. Et les mesures de fond, elles viennent de la planification écologique.